de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour l'opportunité que nous avons de nous retrouver ici ce soir. Je voudrais tout juste que nous considérions quelques versets de l'Écriture avant de passer à la prière. Nous allons ouvrir nos Bibles donc dans Luc au chapitre 10. Dans Luc au chapitre 10, nous prenons du verset 1 au verset 3, du verset 1 au verset 3, puis le verset 9, et pour terminer, nous prendrons du verset 17 au verset 20. Luc chapitre 10, je lis d'abord du verset 1er au verset 3e. Il est écrit: Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Le verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur: le royaume de Dieu s'est approché de vous. Du verset 17 au verset 20. Les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Amen. Donc voilà les quelques versets sur lesquels j'aimerais que nous réfléchissions ensemble. Dans ma réflexion personnelle, j'ai un thème que j'ai intitulé « Le pouvoir pour une évangélisation miraculeuse ». Le pouvoir pour une évangélisation miraculeuse. Pourquoi ce thème? Lorsque nous regardons la fin de notre passage, les 70 disciples qui étaient envoyés étaient revenus avec un témoignage frappant. Ils ont dit au maître: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Comment ont-ils su que les démons leur ont été soumis au nom du Seigneur? C'est par le fait que ce qui leur a été dit au verset 9 a été accompli pendant leur mission. Qu'est-ce qu'il leur a été dit au verset 9? Il leur a été dit: guérissez les malades qui s'y trouveront. Alléluia. Ils ont guéri des malades, ils ont chassé des esprits impurs, des gens, et ceux-là s'étaient retrouvés bien. Ils ont compris par là que les démons leur ont été soumis au nom de Jésus. Et lorsqu'ils ont rendu ce témoignage, Jésus l'a confirmé que c'était vrai ce qu'il disait. Il leur dira, verset 18, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est une confirmation. Il a vu Satan même tomber du ciel. Alléluia. Pour confirmer que les démons ont été réellement soumis aux disciples qui ont été envoyés évangéliser. Mais nous allons remarquer quelque chose. Il leur dit au verset 3, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des brebis, au milieu des loups, autant pour moi.
voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Tout disciple de Christ est en danger permanent. Et face au danger, nous sommes comme des agneaux au milieu des loups. Il n'y a que la protection et le secours de Dieu qui puisse nous en délivrer. Il faut que ce soit clair pour nous. Que partout où tu es en tant que Christ, professant le nom de Jésus-Christ, tu es comme un agneau au milieu des loups. De plus, lorsque tu es envoyé sur le terrain de mission, sur le terrain d'évangélisation, en train d'annoncer la bonne nouvelle, cette situation s'accentue. Parce que tu ignores la personnalité des hommes parmi lesquels tu te trouves en train d'annoncer l'évangile. Parce que Satan peut inciter n'importe qui de cette foule ou de ces gens à t'agresser de façon mortelle. Et tout se passe pendant l'évangélisation. Les agents du diable sont là pour envoûter, prononçant des paroles incantatoires. Et des gens tentent même de sortir en vampire pour vous attaquer sur le terrain d'évangélisation. Tout est possible sur un terrain d'évangélisation. Raison pour laquelle Jésus-Christ les a envoyés 2 à 2. Parce que lorsqu'on est à 2, on s'encourage, on se fortifie. Seul, tu perds courage, tu n'es pas fort. Mais à 2, vous vous encouragez. Même si vous êtes faible, chacun compte sur son voisin. Et lorsque quelqu'un prêche, l'autre dans son cœur intercède. Alléluia. Lorsqu'il s'agit de la prière, vous priez ensemble pour que le Seigneur agisse en manifestant sa puissance. Ce que nous voulons dire ici, c'est que cette mission des 70 disciples ne s'arrête pas en leur temps. C'est une mission qui nous engage aussi aujourd'hui. Nous devons aller prêcher l'évangile. C'est un devoir. C'était l'une des dernières paroles que le Seigneur a adressées à ses disciples avant son ascension. Ce que nous remarquons dans Marc, chapitre 16. Dans Marc, chapitre 16, ouvrez vos Bibles avec moi. Dans ce passage de Marc, au chapitre 16, voyons à partir du verset 15, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. C'est une commission, c'est un ordre, c'est un commandement et aucun chrétien sérieux ne doit s'y soustraire. Lorsque nous remontons dans Matthieu au chapitre 28, la même commission y est donnée. Il dit dans le verset 19 de Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Je peux m'arrêter là. Donc c'était le dernier message et le plus important que le Seigneur a adressé à son Église avant de partir. Donc nous ne mettons pas un terme à ce message, à cette commission, mais c'est une prolongation dans notre temps. Si après le départ de Jésus-Christ, les disciples n'avaient pas accompli cette mission, l'évangile ne serait pas parvenu à nous aujourd'hui. Et si l'évangile nous est parvenu, c'est parce que des gens de génération en génération ont pris le relais de l'évangélisation. Alléluia. Amen. Donc ce n'est ni toi ni moi qui allons nous soustraire de cette mission importante. Et le faire à 2 est plus efficace. Et c'est ce que le Seigneur même a démontré ici en envoyant ses disciples 2 à 2.
avait le pouvoir de guérir les malades. Et donc nous comprenons ici que la puissance de Dieu accompagne toujours ses serviteurs, ses disciples lorsqu'ils lui sont obéissants. Parce que dans Matthieu 28, au verset 20, il a dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alléluia. Et donc, lorsque nous sortons évangéliser, Jésus-Christ est avec nous. Peu importe le comportement des gens à notre égard, peu importe leur réaction, qu'ils nous disent ouvertement que nous n'acceptons pas votre évangile, ou qu'ils nous disent qu'ils l'acceptent, Jésus-Christ est avec nous. Notre devoir, c'est d'annoncer la parole. Notre mission, c'est de prêcher l'évangile. En ce qui concerne le changement des cœurs, la transformation des vies, c'est le Saint-Esprit qui s'en occupe. C'est pour cela qu'il a été envoyé. Alléluia. C'est pas toi qui vas changer les cœurs. Tu prêches simplement et tu t'en vas. La prédication est un témoignage. Tu témoignes et tu t'en vas. Lorsque tu trouves un malade et qu'il te permet de prier pour lui, avec ta foi, tu pries pour lui et tu t'en vas. Tu n'attends pas de voir s'il sera guéri instantanément. Non, tu as prié, tu continues ta route. Tu as la foi. Quand tu vas retourner, tu recevras le témoignage. Alléluia. Parce que le miracle s'opère de deux façons. Il y a des miracles qui s'opèrent instantanément. C'est ce que les 70 ont eu. C'est pour cela qu'ils ont pu témoigner avec certitude que les démons même leur ont été soumis au nom du Seigneur. Mais s'il fallait rentrer dans les détails, sans m'abuser, je pourrais dire que certains malades n'étaient pas guéris instantanément. Ce n'est qu'après qu'ils ont reçu le témoignage de leur guérison. Alléluia. C'est ce qui se passe avec la prière. Donc nous devons avoir foi en cette parole du Seigneur et ne point nous décourager. Tu peux aller dans un milieu où tu seras bien reçu. Jésus leur a prédit cela. Lorsqu'il leur dit au verset 5 de Luc 10, il a dit, dans quelque maison que vous rentriez, Luc 10 au verset 5, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Maintenant, au verset 8, il dit, dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra. Vous voyez? Où l'on vous recevra. Lorsque nous lisons le verset 10, il dira, mais dans quelque ville que vous entrez, et où l'on ne vous recevra pas. Gloire à Dieu. Donc, tout est possible pendant l'évangélisation. Jésus le savait, que certains recevraient ses disciples, d'autres ne les recevront pas. De la même manière, nous aussi aujourd'hui, lorsque nous sortons évangéliser, ayons en tête que certains nous recevront et d'autres ne nous recevront pas. De toutes les façons, Jésus-Christ ne sera pas moins prêché. Alléluia. Il aura des oreilles attentives et des oreilles récalcitrantes. Tant qu'on ne t'a pas fermé la bouche, tant qu'on ne t'a pas retiré la parole, ouvre la bouche et parle. C'est ce que le Seigneur demande de nous. Et lorsque tu le fais fidèlement, la puissance de Dieu sera avec toi et agira pendant ta mission. C'est pour nous dire que les 70 disciples aujourd'hui, c'est nous, c'est vous et moi. Et que nous devons prendre plaisir à cette œuvre. Nous devons l'aimer. Nous devons, avec joie, nous rendre sur le terrain d'évangélisation pour prêcher cette bonne nouvelle. Et comme je le dis, nous n'avons pas besoin d'attendre qu'on organise une évangélisation à l'église, qu'on dise, bon, venez à l'église, tel jour, nous allons aller évangéliser dans tel quartier. Vous pouvez vous-même former des binômes, c'est-à-dire des groupes de 2 personnes. Et vous vous attendez sur des jours et des heures dans la semaine
vous allez sortir à deux pour évangéliser. Alléluia. C'est ça la meilleure méthode. Et tout chrétien doit être conscient qu'il a le devoir d'annoncer l'évangile. Et donc vous allez vous organiser de cette manière-là. 2 à 2, vous entendez sur le jour et sur l'heure. Vous vous rencontrez, vous priez et vous allez évangéliser. S'il y a un programme au niveau de l'église, Dieu merci, c'est un programme, tout le monde viendra et nous irons aussi, tout en prenant soin d'aller 2 à 2, de former encore des binômes. Regardez des gens qui périssent sans l'évangile. Le frère Caleb m'a rendu un témoignage. Il est sorti prêcher. Un homme s'est montré orgueilleux, n'a pas voulu écouter l'évangile. Une semaine après, lorsqu'il retourne, il a vu le hangar. Il a demandé qu'est-ce qui se passait. C'était cet homme qui est décédé. Peut-être c'était sa dernière chance, sa dernière grâce pour se repentir et rentrer dans le royaume. Mais il a raté l'opportunité. Vous voyez ça? Donc nous devons annoncer l'évangile afin que nous n'ayons pas à répondre de la perte de certaines âmes. Parce que le Seigneur nous dit qu'il nous a établi sentinelles. Si nous voyons l'épée venir et que nous n'avertissons pas, celui-là que nous n'avons pas averti mourra, mais son sang nous sera redemandé. Mais si nous l'avertissons et qu'il refuse de se repentir, de changer de conduite, il mourra, mais nous serons dégagés. Parce que nous l'avons averti. Alléluia. Donc nous devons nous engager dans cette œuvre. C'est très important. Ce n'est pas facultatif, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Et l'apôtre Paul a dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Mais la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alléluia. C'est une nécessité. Nous devons l'annoncer. Nous n'allons pas le garder pour nous seuls. Tu l'as reçu, tu es sauvé. Alléluia. Mais ne sois pas égoïste. L'égoïsme, c'est un péché. Nous ne devons pas être égoïstes en gardant l'évangile pour nous-mêmes. Et nous ne devons pas non plus nous fatiguer de l'annoncer à la même personne maintes fois. Donc que cette personne, à ce que tu viens lui annoncer l'évangile, et qui n'a pas encore accepté le Seigneur dans sa vie, continue de prier pour elle et de lui prêcher la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. C'est notre devoir. C'est notre devoir. Et ce n'est pas non plus une obligation que celui qui reçoit l'évangile te suive dans ton assemblée. Comprenons cela. Parce que certains ont dans la tête que quand je m'en vais prêcher, l'âme qui sera gagnée doit venir forcément dans mon assemblée. Pas forcément dans ton assemblée. Là où il ira, tu te sentiras à l'aise étant sûr qu'il suit la parole qui lui a été annoncée au départ. Ce qu'il écoute s'inscrit dans la suite logique de ce qui lui a été annoncé, qu'il continue. Toi, tu auras ta récompense. C'est toi qui l'as gagné. C'est toi qui recevras cette récompense. Le Seigneur fera grâce que cette personne dise non. Il faut que moi je vienne dans ton assemblée prier avec toi. Parce que j'ai compris que tu es dans la vérité. C'est le Seigneur qui oriente les cœurs. Alléluia. C'est pour ça que nous ne devons pas nous inquiéter. Nous ne devons pas nous regarder derrière nous. Ah, depuis que je prêche, mais combien d'années déjà fait venir dans cette église? Non. Est-ce que les gens acceptent? Tu vas rencontrer quelqu'un qui va te saluer gentiment. Tu ne me reconnais plus? Tu diras non. Mais c'est toi qui vas annoncer l'évangile. Aujourd'hui, je suis chrétien. Tu diras alléluia. Gloire à Dieu. La semence que tu as mise en terre en ce jour-là a porté ses fruits. Toi, mais tu ne savais pas.
Parce que la personne n'est pas venue avec toi dans ton assemblée. Elle te dira simplement, moi aussi, je suis devenu chrétien. Tu pourras voir quelqu'un qui prêche l'évangile, lorsqu'il te verra, te dira, oh bonjour mon frère, que Dieu vous bénisse. C'est grâce à vous que moi aussi, je suis prédicateur aujourd'hui. Tu vas demander depuis quand? Mais le semeur, quand il s'en va semer, est-ce qu'il attend que la semence pousse? Non. Après avoir semé, il revient chez lui, dort. Et la semence travaille. Les conditions du sol, de l'atmosphère travaillent pour que, n'est-ce pas, cette semence puisse germer. L'évangile, c'est une semence. Quand nous allons le prêcher, on n'attend pas sur place pour voir ce que cela va donner. Voilà la foi qui doit nous guider lorsque nous allons prêcher l'évangile. Le même pouvoir qui a été donné aux disciples nous est aussi donné. Relisons le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nous recevons un puissant pouvoir pour prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile même est un pouvoir que nous recevons. Parce que ce n'est pas tout le monde. Cela n'est pas donné à tout le monde. Maintenant, nous marchons sur la puissance des serpents et des scorpions. Ça veut dire quoi? Toutes les puissances démoniaques, maladies, possession, oppression, difficultés, stérilité, blocage, nous avons reçu le pouvoir sur ça. Lorsque la personne reçoit l'évangile, elle dit, bon, maintenant je reçois Christ. Voilà tel problème, priez pour moi. Vous allez prier pour la personne. Cette prière que vous faites, c'est ça votre marche sur les serpents et les scorpions. Alléluia. Amen. Et cette personne sera délivrée. Ce pouvoir que vous avez reçu, c'est aussi un pouvoir protecteur qui vous protège. Comme je l'ai dit un peu tout au début, pendant que vous annoncez l'évangile, quelqu'un est en train de prononcer des formules magiques pour vous atteindre. Mais ce pouvoir protecteur vous protège. Il fera et il sera fatigué, il dira vraiment ça n'a pas marché. Alléluia. Amen. Ça n'a pas marché. Je me souviens une fois, j'étais sorti avec un frère évangélisé. Et quand nous étions allés, il y avait la dame et son mari. C'est la dame qui nous reçoit. À notre étonnement, nous voyons l'homme qui met du charbon dans le barbecue, il met du feu, il souffle, le feu prend bien. Qu'est-ce que je vois? Il va mettre du piment dans le feu. Son objectif était de nous étouffer. Quand on met le piment dans le feu, qu'est-ce qui se passe? Vous toussez, vous ne pouvez plus parler, vous allez fuir. Mais je dis que le piment a brûlé, s'est carbonisé complètement, nous n'avons rien ressenti. Amen. Alléluia. Nous avons prêché vivement l'évangile. Nous sommes partis. Jésus-Christ est merveilleux. Son pouvoir nous protège et nous accompagne partout. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur de l'application de l'évangile. Même si on te dit, là c'est la maison d'un ganga, il est assis dans son banja, allez lui annoncer l'évangile. Parce qu'il vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne dois pas avoir peur, tu dois manifester la foi. Le Seigneur sera avec toi pour accomplir des miracles. Nous ne le faisons pas pour une récompense terrestre, mais nous le faisons pour que nos noms soient confirmés dans le livre de vie. Amen. Il a dit, cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Tu seras connu des anges, tu seras connu du Seigneur. Nous allons aimer l'évangélisation et nous le ferons avec amour et joie par la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous allons prier ce soir. Nous allons demander, nous allons prendre cet engagement devant Dieu. Le Seigneur, nous voulons nous engager maintenant pour aller partout annoncer l'évangile. Donne alors ce pouvoir que tu as donné sur un disque, que ce pouvoir soit notre partage aussi. Nous allons proclamer ce pouvoir dans nos vies et partant d'ici, nous allons nous organiser en binôme pour pouvoir aller partout prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Levons-nous pour la prière. Lève-toi pour la prière, mon frère. Lève-toi pour la prière.